Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer la nouvelle case du défi des encours, les 50 cases. Alors, j'ai regardé hier la vidéo de Gwen qui donnait la case 11 comme nouvel objectif pour ces 15 prochains jours. Alors, la case 11, elle est 60-70. Elle est ici. Oh, ça va, regardez ce que j'ai à faire. C'est ici. Oh, je suis contente. On n'est pas encore dans les confettis. Bien. Eh ben, c'est cool. Alors, on va commencer. Allez. On va commencer. Je vais... Alors, moi, je n'ai que 3 cases à faire hein, pour avoir les 50 cases. Hop, donc je roulotte ma toile au plus près. Je mets mes petites pinces. Donc celles-ci, elles sont top, celles-là de pinces. Moi, je les adore. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire comme ça. Alors, je commence par quoi? Je commence par quoi? On va faire le numéro 7. Bloc. Et puis après, je ferai le reste. Alors, je ne sais pas si je vous montrerai les 3 cases complètes. Hein. C'est juste histoire de passer un petit moment ensemble. Il est bien fin, ce fil. J'ai mangé quelques cacahuètes. Eh ben, je crois que j'ai une cacahuète qui passe à côté. Je suis en train de m'étouffer toute seule. Conclusion, ne pas manger de cacahuètes quand on est seul à la maison. Attendez, je vais boire un coup. Voilà, c'est bon. J'ai bu un coup, le petit morceau est parti. Il était coincé au fond de la gorge. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je filme, on est lundi 4 décembre. Dans 20 jours, c'est le réveillon de Noël. Alors, comment j'avais fait? Ok. Non, on va commencer par là. Dans 20 jours, c'est le réveillon. C'est un truc de fou. Ce matin, je suis allée chez ma généraliste parce que j'avais plus de traitement. Je voulais pas le continuer. Je voulais pas le continuer. Et puis mon mari m'a dit si, tu le prends. Parce que ma maman est décédée le 23 décembre à 21 h. Voilà. Donc il se doute bien que cette période-là, ça va être un peu compliqué. Et c'est vrai que la généraliste m'avait dit qu'on verrait plutôt en début d'année, voire éventuellement l'arrêter. Mais quand j'avais commencé déjà à lui en parler, elle m'avait dit que ça faisait un petit peu tôt. Donc je continue mon traitement. Je suis un petit peu rassurée parce que c'est vrai que j'ai envie de l'arrêter. Et en même temps, ça me stresse un petit peu quand même. Est-ce que vous y voyez? Je vais vous agrandir un peu. Voilà. Donc, je n'ai pas mis cette toile ni sur tambour, ni sur Q-snap. Je la brode comme ça, à main levée. Et bah, je suis contente de la reprendre en fait. Hein. Et en faisant la vidéo de tous les encours, eh ben, il y a quand même quelques toiles que j'ai bien envie de reprendre.
Donc, honnêtement, je ne pensais pas en avoir autant de commencer. Et par contre, j'ai oublié, mais il y en a une, j'y ai plus pensé parce que c'est pareil, elle fait plus partie de mon stock, je l'ai jetée. C'était une toile paysage qui était super jolie, mais alors les couleurs étaient magnifiques. Et c'est pareil, je ne l'ai pas gardée. Mais la mienne de toile, c'était une catastrophe. Autant les couleurs étaient superbes, autant la toile était mais très mal imprimée. Donc en fait, je faisais du point compté et extrêmement confetti. C'était chaud, chaud, chaud. Donc ça là, je ne l'ai pas gardé non plus. Voilà, j'avais oublié de vous le dire dans la vidéo qui est sortie lundi sur les encours. Donc en fait aujourd'hui, puisque je filme aujourd'hui, jour de sa sortie. Il faut que je continue aussi mon Père Noël en diamant painting. Parce qu'on est quand même le 4 décembre. Et il m'en reste encore pas mal. Hein. Donc, faut vraiment que je me bouge. Donc là, c'est le combien de tirage? C'est le quatrième. Quatrième tirage. Et je pense que je vous ferai une vidéo tous les 15 jours. Alors, s'il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai pas tenu le rythme. Mais j'aimerais bien essayer quand même d'arriver à vous faire la vidéo de ce défi à chaque nouvelle case. Donc, on verra si je tiens le rythme. J'ai 300 points à faire en 15 jours. Je n'ai toujours pas repris la petite toile des petits oursons. Et c'était une toile que j'avais eue avec VIP Cross Stitch. Donc, je leur ferai aussi une photo de l'avancée parce que les sites aiment bien qu'on montre un petit peu nos avancées sur les toiles. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire le premier carré. Excusez-moi, ma fille revient. Bon, me revoilà. Bah non, fausse alerte, c'est pas ma fille du tout. Je sais pas pourquoi elle a aboyé. Mais comme il y a du passage et au niveau de notre impasse, au fond de l'impasse, en fait, il y a un terrain vague et ils sont en train de viabiliser parce qu'il va y avoir des maisons. Fini la tranquillité. Donc, ça la perturbe, cette demoiselle. Ouais. Ça la perturbe. Mais là, elle m'a arraché le tympan. Hein. Donc, je pense qu'à vous aussi. Elle le surprend à chaque fois. C'est une horreur. Donc, aujourd'hui, on a un beau soleil. Il fait bon, on a 10 degrés. Il faisait frais ce matin quand j'ai amené mon fils au lycée. Mais ça s'est bien réchauffé. Donc là, je vais essayer de ne pas déborder. Je
Je vais essayer de ne pas déborder cette fois-ci. Je me suis pris au jeu des cases parce que ben, j'ai fini cette case-là, je sais plus, il y a une bonne semaine. Hein. Et ben déjà en début de semaine, il me tardait en fait que Gwen fasse le tirage au sort de la nouvelle case pour pouvoir reprendre cette toile. Bon, en fait, j'ai envie aussi de voir la toile terminée. Hop. Alors là, j'ai fait des petits fils. En fait, je me suis plantée parce que c'était un complément de fil que j'avais et j'ai mal coupé. Donc, ça me fait des toutes petites longueurs. Bon, c'est pas grave en soi. Hein. Mais moi, ça me perturbe parce que c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir de longs fils. Par contre, celui-là, c'est vrai qu'il n'est pas très couvrant. Il est tout fin. Je sais pas si vous voyez. Il est vraiment tout fin. Marquez, je vous l'ai montré, mais comme j'ai fait un zoom, je suis pas sûre que vous arriverez à le voir comme il faut. Et là, je me tâte à me faire... alors, à prendre une toile dans mes encours et à me faire aussi le système de cases. Voilà. Et la faire une fois par mois. Pareil. Avec vous en vidéo. C'est pas mal 50 cases. Hein. En faire moins, non, ce serait trop fastidieux. Mais je sais pas si je vais le faire parce que il y a quand même j'ai beaucoup d'encours, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui. C'est une catastrophe. En 2024, il va y avoir encore des nouveautés avec les défis qui sont organisés sur le groupe Les Défis des Brodeuses, mais aussi sur celui de Christelle et de Gwen. Sans compter European Town. Alors que je faisais au départ avec Laurent et Elisa. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils en sont. Et comme je vais la reprendre, je vais en profiter pour m'inscrire aussi dans le groupe qu'Isabelle va faire. Voilà. Et puis, alors ça m'empêchera pas hein, de montrer mes avancées à Laurent et à Elisa. Hein. Mais je pense que ça m'aidera aussi à me motiver un peu plus. D'être dans le groupe. Et puis les duos. Les duos. Donc j'ai le duo déjà avec ma petite Marie. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, il y a un fil qui s'est barré. Donc j'ai le duo avec Marie. J'ai oublié mon ciseau. Je reviens. Voilà. Donc oui, je vous disais. J'ai mon duo avec Marie. J'ai un duo avec Christelle sur le Jingo Biloba. Alors moi, je l'ai en fil de soie et elle l'a en fil de coton. J'ai le duo avec Lynn à partir du mois de février. Sur la fille avec son chat noir. Alors, avec Isabelle, on va s'en faire un aussi. Mais pour l'instant, on n'en parle pas.
Sur le groupe de Gwen et de Christelle, je suis très attirée par le cottage, le défi cottage. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de case, voilà, c'est à la cool. Mais comme moi sur le groupe, je fais déjà un défi XL, XXL, waouh, ça va en faire 2 immenses. Alors, c'est pas que ça me dérange d'en faire 2 immenses, hein. C'est que ce sont des 11 CT l'une et l'autre. Et c'est plutôt, est-ce que ma main va tenir le coup, quoi. Ou alors je fais un mois l'une et un mois l'autre. De toute façon, il va bien falloir que je fasse des roulements. J'ai pas pris mon enfil aiguille, mais je suis une brodeuse de pacotille aujourd'hui. Je reviens, parce que là, j'en ai besoin. Voilà. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. C'est pas évident. J'ai... Il n'est pas passé. Bah non. J'ai mon fil aiguille, en fait, il est tordu. Bon. On va y arriver. Ce n'est point évident. Je suis manchotte, hein. Franchement, je sais... Tenir l'enfil aiguille, l'aiguille, le fil pour qu'il passe, c'est un peu le bordel. Et en plus, il est tordu, mon truc. Ça me saoule. Je vais pas y arriver. Bon, je reviens. Hein. Je vous sors du cadre, là. Parce que j'y arrive pas. J'arrive, hein. Je suis pas loin. Putain, mais... Oh, pardon, excusez-moi. C'est sorti tout seul. Allez. Ah, mais il veut pas, hein. Je vais pas y arriver. Vanessa, comment tu fais pour rentrer ton fil sans mettre l'enfil aiguille? Moi, j'y arrive pas parce que j'y vois rien en plus. Bon, ça va pas le faire. Alors, on va se coucher. Ouais, je bataille. Je bataille avec ça. C'est que ça. Voilà. Hop. Oh. Ok. Ça y est, j'ai passé de l'autre côté. Alors, pour ici, c'est moins compliqué pour moi, puisque l'aiguille est couchée. Hop. Voilà. Donc, on met l'aiguille au même niveau. L'enfil aiguille, le fil. Hop, vous voyez, c'est moins compliqué que garder l'aiguille droite, en fait. Et après, il faut tirer. Oh, non, mais sérieux? C'est une blague, voilà. Ouh, bah vous aurez vu Laure galérer avec la fin de son fil. Hop. Voilà, mon carré est commencé. Alors, ça c'est fait. Mais il faut que je continue le bleu, hein, de toute façon. Mais pourquoi j'ai un tout petit fil là? Non, mais je vais pas prendre ça. Hein. C'est un peu le bordel. Parce que... Oh, ouais, non, j'avais fait n'importe quoi en fait. C'est quoi ce machin? Et c'est franchement le gros bazar. Hop. Ouais, parce qu'en fait, j'avais coupé des fils un peu... Oh, non, mais regardez-moi ce schmilblick.
Mais Laure, mais qu'est-ce que t'as fait? Alors là, c'est presque direct live. Mais non, mais c'est pas possible. Hein. Il va falloir que je les arrange. Hein. Vous voyez, je les avais coupés vachement courts, en fait. Sauf que j'avais pas pensé que... Ouais, je pensais que ce serait plus long que ça. Je sais pas pourquoi. Hein. En fait, j'avais pris la cartonnette. J'ai mesuré la longueur des fils qu'ils avaient mis, qu'ils mettaient dessus. Sauf que j'ai pas pensé que les fils, ils étaient pliés en deux sur la cartonnette. Donc forcément, quand moi j'ai plié mes fils en deux, eh ben, ça faisait la moitié de ce que eux ils mettaient sur leur cartonnette. Parce qu'en fait, j'avais pas sorti le fil de la cartonnette. Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est comme ça. La 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 la. Bon. C'est une vidéo n'importe quoi aujourd'hui. Vous allez vous dire, Laure, elle fait n'importe nawak. Effectivement, Laure, elle fait n'importe nawak. Alors, bon, on va remettre ça là. Hein. Tac. Voilà. Ça, c'est le numéro 7. En plus, j'ai la cartonnette qui s'est déchirée sur le numéro 12. Tout va bien. Mais pour autant, j'aime bien mes cartonnettes, moi. J'aime bien les garder. Ah, j'ai encore une cacahuète. Ça se fout de partout, ces cacahuètes. Hein. Ou alors, j'ai chopé les microbes de Vanessa. Elle m'a transmis ces microbes par Messenger. Bon, j'espère que tu vas quand même mieux, Vanessa. Que le plus mauvais est derrière toi. Et que tu as pu récupérer. Que ton mari va bien aussi. Allez, hop. On va continuer. Ben, on va quasiment finir la première case ensemble. Comme ça, après, il m'en restera 2. Ça, ce sera trop cool. Gwen, je te remercie d'avoir sélectionné une case comme ça. Bon, après, va peut-être pas falloir que je fasse que du bloc, hein, enfin du semi-bloc, hein, parce que après, je vais me retrouver qu'avec du confetti. Et là, ça sera pas la même. Hein. Hop. Mais au final, moi qui étais réfractaire hein, à ce genre de défi par case, eh ben je commence à m'y mettre. C'est sympa. Alors après, je ne dis pas que je vais faire ça sur chaque toile que je vais broder. Hein. Non, non, non. Voilà, sur une, voire 2, c'est très sympa. Mais sur toutes mes toiles, non. Non, non. Et puis moi, il faut que les salles soient simples, hein, sans pression, hein, parce que sinon, c'est pas la peine, je ne suivrai pas la cadence. Hier, j'ai continué mon petit renne. Qui ne ressemble plus à E.T. ni à un petit singe. Je tiens à le préciser pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Bon, j'ai fait 66 croix. Parce qu'après, je me suis mise à la vidéo de lundi, donc que vous regardez aujourd'hui. Et que cette vidéo-là, elle m'a pris beaucoup de temps. Et après j'étais claquée, quoi. Je n'avais pas envie de broder, même diamanter.
Je m'étais dit, tiens, tu vas te mettre sur un petit peu ton Papa Noël, hein, et puis j'avais ma main qui me lançait. Et je sais pas pourquoi, hein, parce que j'ai fait que 66 croix le matin, voilà, et je me suis vite arrêtée. Alors après, oui, j'ai manipulé les points de croix pour vous les montrer les couleurs, etc. Mais, vous voyez, même juste une simple manipulation comme ça, porter porter, les tenir, enfin bon, ça, ben oui, ça fait travailler la main et la main était fatiguée, donc bon, cela dit, samedi, on a fait aussi pas mal de choses, on a fait les courses, j'ai porté des sacs qui étaient quand même lourds, même si mon mari me laisse les plus légers, hein. Mais c'est léger, mais il y a quand même du poids dedans. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, ben, je vous fais cette vidéo pour mercredi et j'aimerais en tourner une autre pour jeudi. Je suis en train de... Alors j'ai réfléchi ce matin, je peux vous assurer que le mois de décembre est bourré de rendez-vous. Donc j'ai... demain, c'est la chienne qui va chez son coiffeur. Mon fils fait 10h, 15h45. Mercredi, mercredi, non, il n'y a rien. À part aller le récupérer à midi, si j'ai envie. Je verrai. Alors jeudi, là, c'est la totale. Parce que je le récupère à... Je le récupère à quelle heure? 10h moins le quart, je crois. Et... On va chez la kiné. On rentre, on mange. On repart à midi pour un autre rendez-vous médical. Et puis après, je le ramène pour 4h moins le quart au lycée. Il finit à 18h. Et vendredi, je suis tranquille jusqu'à 15h45 où je le récupère. Et la semaine d'après, il a rendez-vous chez l'ophtalmo le mercredi après-midi. Il a encore sa séance de kiné le jeudi. Enfin bon. C'est la totale. Ah oui, vendredi soir, on a le repas de Noël du boulot de mon mari. C'est la première fois qu'il veut que j'y aille. Alors, c'est la première année en tout cas que les conjoints sont conviés au repas. Oui, oui, oui. Jusque-là, les conjoints n'étaient pas invités. Donc, moi, ça m'allait très bien de ne pas y aller. Donc là, en fait, il m'a fait croire qu'il y avait un collègue à lui qui venait. Alors, je le connais, on s'entend bien, c'est avec sa femme aussi, hein. Et, et je lui dis, j'ai dit non, mais de toute façon, si Bruno et sa femme, ils viennent pas, moi, j'y vais pas. J'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. Ils m'intéressent pas, les gens de ton boulot. Et il m'a dit, oui, oui, il vient, il vient, il vient. Et vendredi dernier, en m'appelant, il m'a fait, ouais, il m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle, en fait, à t'annoncer. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, hein, ça va s'arranger. J'ai dit, ben quoi? Il m'a dit, ouais, c'est sur le repas. J'ai quoi, le repas? Il me fait, ben en fait, Bruno, il vient pas. J'ai commencé ça. Ah, j'ai dit, mais il vient pas, j'y vais pas, moi. J'ai dit, tu te démerdes. J'ai dit, moi, je ne vais pas à ton repas. Et, ah, mais je peux vous assurer que il est allé jusqu'à lui acheter des chocolats pour qu'il aille au repas de Noël. Parce qu'il savait très bien que moi, je n'irais pas. Alors, attendez. J'ai bouffé de chaleur. J'enlève mon pull et je suis bras nus. Ah, c'est bouffé de chaleur, c'est une horreur. Donc, voilà. Il s'est tapé à acheter des chocolats pour son copain. Il a acheté son copain quand même, hein.
Parce qu'il savait très bien que s'il ne venait pas avec sa femme, mais il se retrouvait lui tout seul à son repas de Noël. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc vendredi, nous avons un repas de Noël. Alors j'ai dit à mon mari, j'espère qu'elle va pas aller dans un restaurant gastronomique, hein, parce que alors, moi je suis pas du tout gourmande. Moi le steak frites ça me convient très bien. Hein. Et puis ces repas là, honnêtement, moi je m'en fous. Je n'aime pas le foie gras, je n'aime pas les huîtres. Vraiment c'est voilà, repas de Noël, moi c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et j'ai dit, si elle va dans un restaurant un peu trop chic, ben tu lui dis qu'elle me réserve un steak frites ou des spaghettis bolo, enfin des trucs simples quoi. Surtout que le soir, je mange pas énormément. Sinon, je le digère pas. Et où est-ce qu'il a dit qu'on allait? C'est quoi le restaurant dans lequel on va? Donc normalement, il y a de tout. Ok, ben on verra. On verra, on verra. Une année, je me rappelle, mon mari, donc c'était juste les salariés hein, qui étaient invités pour le repas de Noël. Il y était allé avec 2 collègues. Et ils étaient allés dans un restaurant gastronomique. Quand le lendemain, alors il était rentré tard, moi j'étais déjà couchée hein, quand il est rentré. Et le lendemain, j'ai fait alors ton repas, ça s'est bien passé. Il me fait pouf. Il m'a dit, mais c'était encore c'était un repas, c'était un resto 4 étoiles. Hein. Donc elle s'était pas foutue d'eux. Mais dans ces genres de restos, en fait, il n'y a pas grand-chose dans votre assiette. Et je crois que c'était un vendredi soir, donc ils avaient quand même travaillé toute la journée. Ils mangent pas énormément, puisqu'ils n'ont pas forcément le temps soit de s'arrêter pour manger ou selon ce qu'ils ont dans leur sac. S'ils s'arrêtent dans une région où il y a rien pour acheter à manger, ben voilà, ils se contentent de pas grand-chose, quoi. Donc ils avaient la dalle, voilà, le repas s'était fait là-bas. Une fois qu'ils ont eu terminé le repas au restaurant gastronomique, quand ils sont partis, je crois qu'il était parti juste avec un de ses collègues. Ils sont allés, ils sont allés faire un complément à McDo. Ils avaient tellement faim à 11h30 ou minuit, ils allaient se bouffer un menu à McDo. Parce qu'ils avaient trop faim. Ah non, je vous jure. J'ai dit non, sérieux? Ah, il m'a dit, si. Il m'a dit, je plaisante pas. Hein. Il m'a dit, il n'y avait pas assez. Il m'a dit, attends. Il m'a dit, on s'en foutait, nous, de la présentation de l'assiette. Nous, ce qu'on voulait, c'était de la quantité. Et il y avait 3 trucs qui se battaient en duel dans l'assiette, là. Maman. Donc, ouais. Enfin. Donc, c'est vrai que les repas de Noël, moi, je n'y tiens pas. Mais alors, le trafic qu'il a fait ce week-end pour que son collègue vienne... Même avec moi, mon mari, il n'a jamais fait ça pour que je fasse un truc alors que je voulais pas. Enfin, quand même. Hein? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, mais regardez, on aura fait la case ensemble. Alors, on n'aura fait qu'une couleur, hein, mais c'est pas grave. La plus confetti, c'est celle-ci. Ouais, je crois que là, il va falloir que j'arrête mon fil. Je n'irai pas plus loin. Hop.
Allez. Donc, j'arrête mon fil. Voilà une. Voilà. Hop. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour cette petite vidéo. Voilà, donc une vidéo que vous retrouverez tous les 15 jours à partir de maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous mets le lien du groupe de Christelle et de Gwen dans la barre de description de la vidéo. Cette toile, je ne peux pas parce qu'elle n'est plus disponible. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!